Le but de ce tuto va être de créer un titre animé ressemblant à celui qui est présenté dans le tutoriel de Pinacle, mais qui nécessite l'achat d'un pack premium, comprenant 12 animations graphiques. On commence par créer un titre, essai de titre. On choisit la police, la couleur et je lui ajoute une bordure en noir que je décale en X de 1. Et je mets une durée de 6 secondes. Maintenant, je vais mettre une incrustation animée autour de ce titre. Par contre, comme vous le voyez, une incrustation animée ne peut être allongée. Comme elle dure 4 secondes, j'ai allongé mon titre à 8 secondes et je mets 2 animations. On aurait pu mettre l'incrustation animée avec le titre, voir mon tuto sur ce sujet, et allonger donc à 8 secondes, mais comme vous le voyez, l'animation des couleurs, le fait qu'elle tourne, s'arrête au bout de 4 secondes. Ce qui n'est pas le cas avec cet exemple où l'on a mis 2 incrustations. Je reviens sur mes incrustations, double-clic, propriétés, et je réduis la taille et je positionne de manière à venir encadrer mon titre. Notre cadre est positionné, maintenant voyons voir. Il faut remplir ce cadre avec un fond. Là, il est rose. Pour remplir le fond de mon titre, je choisis une incrustation blanche. Je la mets à 8 secondes. Et je réduis sa taille et la positionne pour qu'elle s'incruste juste derrière mon titre. Ça, c'est sa position finale. Donc là, je vais me placer à environ 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, on aura donc le cadre tout blanc. Et au départ, par contre, de la diapo, du film, on départ avec 0. Donc je vais me positionner au tout départ de mon cadre, complètement à gauche, et centré. Je me positionne à l'avant de mon cadre. Je lui mets donc la taille de départ qui sera donc 0, puisqu'on ne le verra pas. Et je vais le positionner complètement à gauche, donc en X, horizontal, complètement à gauche du cadre animé. Maintenant que cela est fait, regardons l'exemple. Donc là, on s'aperçoit que, à peine arrivé au remplissage de notre cadre, on a un deuxième cadre derrière qui démarre. Nous allons donc attaquer ce deuxième cadre. Pour cela, je copie donc le cadre blanc, tout copié. Je me positionne un petit peu avant 2 secondes et je le colle. Comme là, il va démarrer celui-là juste avant qu'on soit complètement plein. Théoriquement, il a la bonne taille comme j'ai fait un copier-coller. Par contre, au niveau de la position, il ne va pas être bon. Donc, je le positionne en X et en Y, donc en horizontal et en vertical, de sorte qu'il démarre beaucoup plus à gauche et un peu plus haut. Cette incrustation démarre légèrement à droite du centre de notre titre
Donc là, nous allons lui mettre 8, plus 8 en horizontal. Et un petit peu au-dessus, en arrière, de notre titre par rapport à le blanc précédent. Et au bout de 2 secondes environ, elle est également à -20, la hauteur ne change pas. Par contre, en X, on la décale pour que le blanc aille vers la gauche. Donc on la décale complètement en X jusqu'à -15. Voilà, c'est pas trop mal. Je la réduis pour qu'elle se termine en même temps que la première. Maintenant, nous allons lui changer sa couleur. Double-clic, roue chromatique, je choisis une couleur et le curseur, si vous avez suivi un de mes tutos, en bas c'est plus foncé, en haut c'est plus clair. On voit que la couleur a bien changé. On est passé en rouge foncé. Voyons ce que ça donne. Mais nous n'avons pas fini. Il y a un autre rectangle qui se déploie en même temps que celui que nous venons de faire. Il est là, juste derrière le titre. Donc, comme précédemment, nous allons copier ce que nous venons de faire et le mettre en dessous. Pour cela, je rajoute une piste. Et comme précédemment, je revois les positions en horizontal et en vertical de manière à ce que ça se voit juste derrière le premier cadre d'animation. Je mets un décalage en horizontal à 3,5 pour vous montrer qu'on peut également mettre des dixièmes. On lui change sa couleur, donc double-clic, couleur, roue chromatique, et là on va le mettre plutôt clair. On garde la même teinte que précédemment, mais en clair. Zut, il se déploie derrière. Donc j'intervertis les deux cadres. Nickel, je suis satisfait. Donc je me positionne à l'arrière, je mets un marqueur. À l'avant de ma vidéo, je mets le marqueur de départ. Et donc je vais exporter cette portion de film. J'ai également fait la même animation, mais en incluant les incrustations dans un titre. Donc, on voit ici l'incrustation animée, l'incrustation grise, l'incrustation bleue et l'incrustation blanc. Donc, c'est moi qui les ai dénommés comme ça. J'ai remis des petits repères temporels. L'avantage de faire comme ça, c'est que nous allons pouvoir enregistrer ce titre et on pourra s'en resservir directement. Il sera chargé dans la fonction titre de Pinacle. Pour cela, je mets un marqueur à l'avant, un marqueur à l'arrière. Je clique sur titre.
Quand vous voudrez utiliser ce titre, il suffira de faire titre, et puis charger le titre, et vous choisirez le titre que vous voulez. Une fonction intéressante que j'ai découvert en faisant ce tuto. Donc, je prends les deux animations, le rectangle animé, je les positionne juste au-dessus de l'incrustation carré blanc. Sur la première incrustation animée, je vais donc dans les propriétés et je vais sur mode de fusion. Et là, je choisis lumière ponctuelle. Je fais pareil sur la seconde. Donc, lumière ponctuelle. Et on s'aperçoit sur la vidéo, en cadre, qu'on a un petit liseré blanc maintenant qui s'est mis dans l'animation. Et ce petit liseré blanc là correspond au carré blanc que j'ai en dessous. C'est-à-dire que si je mets un carré vert, l'animation sera verte. De plus, je peux positionner ce petit carré blanc pour qu'il monte en fonction de l'animation. Là, je vais le monter un petit peu, ce qui fait qu'en fin d'animation, il va grimper légèrement sur l'animation déjà existante. Voilà, il est un petit peu plus haut que tout à l'heure. Le liseré blanc. Voilà, j'ai fini cet exercice pratique. Maintenant, je vous dis à vos claviers et bonne réalisation.